En studio avec moi aujourd'hui, Élisabeth Leblanc, bénévole pour En vélo sans âge. Bonjour, Madame Leblanc. Bonjour. Donc, vous avez commencé au départ comme bénévole pour le CHSLD Marguerite Adam en 2022, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand le projet pilote a commencé, on était tous affiliés, chaque bénévole, avec un organisme. Puis, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer comme bénévole? Je suis déménagée à Belleuil en 2020. Quand j'ai vu passer la recherche de bénévoles, l'annonce, ça m'a interpellée tout de suite. Pour moi, c'était une occasion de m'impliquer dans la communauté de Belleuil. C'est du plein air. On est dehors, on rencontre des gens. Alors, pour moi, c'était juste spontané. Il fallait que je donne mon nom. Donc, à la base, vous étiez une passionnée de cyclisme. Est-ce que je me Je trompe? dirais pas que je suis une passionnée de cyclisme. OK. Je fais du vélo principalement pour me déplacer, pour me rendre au travail. Mais c'est d'être dehors, de rencontrer des gens. Je ne sais pas, c'est juste spontané. Mes deux grands-mamans sont décédées comme entre 2020 et 2022. Puis je me disais, quel service. Tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir faire du vélo. Alors, j'ai donné mon nom tout de suite. Et donc, comment ça a commencé à Vélo sans âge? Puis quel est un peu le message à Vélo sans âge? Et la mission de Vélo sans âge, c'est d'atténuer l'isolement chez les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou à autonomie réduite, puis en offrant notamment des balades en cyclopousse. Là, maintenant, on est rendu avec 4 vélos. On a 2 vélos à plateforme pour mettre des fauteuils roulants, puis 2 vélos à banquette. Alors, au début, on avait un seul vélo à banquette. On avait, là, je ne veux pas m'avancer dans les chiffres, mais on n'était pas beaucoup d'organismes qui offraient les balades. Puis, tranquillement, chaque année, on a ajouté des vélos, on a ajouté des organismes qui se sont joints à nous. Puis maintenant, je pense qu'on a 8 organismes qui se sont joints à l'aventure. On a 4 vélos. Nos vélos roulent tous les jours de la semaine, plus le samedi. Puis, c'est ça le but, de faire connaître les balades, que le plus de résidents possible puissent en profiter. On a aussi un projet pilote qui s'appelle Aventuriers du vent, où on offre les balades à domicile pour des gens en situation de handicap ou avec toutes sortes de déficiences. Là. Donc, c'est vraiment le fun. Le but, c'est de faire connaître, puis que tout le monde puisse profiter d'être dehors. Puis comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est les personnes âgées qui font appel à vous? Est-ce que c'est les RPA? C'est vraiment, en fait, l'organisation des balades se passe avec il y a un conseil d'administration à Vélo sans âge, et puis ils font le pont avec soit une maison des aînés, le CHSLD, des résidences, la maison de la famille. Puis c'est là qu'eux choisissent un bloc horaire par semaine ou 2 blocs horaires. Puis, fait que ça, tout se passe vraiment dans l'organisation. Après ça, moi, mon rôle, c'est vraiment pour l'équipe de Marguerite Adam. Là. Fait que je suis moins dans l'implication de tout ce qui est administratif. Mais après ça, il y a une personne par centre, un chef d'équipe qui s'assure qu'on a assez de bénévoles puis qu'on fasse rouler les vélos chaque semaine. Puis c'est quoi, selon vous, la plus belle chose de donner comme ça, là, d'avoir une certaine philanthropie envers les personnes âgées puis pour briser l'isolement? Bien, c'est vraiment de leur donner l'occasion de sortir dehors. Et j'ai l'impression que je réalise depuis 2022 que on prend pour acquis. Tu sais, on s'en rend pas compte que c'est un privilège d'aller à l'extérieur. Nous, on sort dehors, on marche. Moi, je cours beaucoup. Mais après ça, quand tu rencontres quelqu'un au printemps que tu n'as pas vu depuis l'automne puis qui n'est pas tellement sorti de l'hiver, c'est super valorisant de se dire, si j'étais pas venue cette semaine, la personne ne serait peut-être pas sortie. Puis quand les résidents dans un CHSLD, par exemple, ont de la visite, ils ne vont pas nécessairement prendre une marche dehors ou ils vont peut-être au restaurant, dans un party de famille, mais là, nous, on offre l'occasion de se promener en vélo, de voir la ville, de voir les animaux, de sentir les fleurs. Est-ce que vous avez des itinéraires prédéfinis? Oui, on a des trajets Ouais. sécuritaires sur lesquels on doit se promener. Puis, ça, c'est des rues tranquilles, des pistes cyclables. Puis, ça permet vraiment de voir de sentir l'odeur des barbecues, de voir des chiens, de voir des familles qui marchent. Puis, fait que ce qui est bénéfique pour moi, c'est vraiment de voir le sourire sur le visage des passagers là, quand on revient d'une balade. Vous êtes un peu une super bénévole, on va y revenir. Vous avez reçu des prix récemment, mais pourquoi vous trouvez que c'est important de s'impliquer dans le communautaire, selon vous? Bien, je pense que c'est important de faire partie de son environnement, de sa communauté, de s'impliquer, de connaître ce qui se passe dans notre ville. Je pense que c'est important de s'intéresser à ce qui se passe. Il y a tellement de beaux organismes. À Vélo sans âge, c'est qu'un parmi une dizaine de tout ce qui se passe.
Moi, c'est ce qui marche le plus dans mon horaire pour mon implication, mais je sais pas, je peux pas expliquer. Le bénévolat a toujours fait partie de ma vie. C'est vraiment, sans les bénévoles, il n'y a pas grand-chose qui se passerait, je pense, dans la société. Puis, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on soit là pour les autres. Il ne faut pas qu'on vive que isolé chez nous, dans notre maison, mais il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Puis, c'est pas toujours le bénévolat, c'est pas toujours un gros effort difficile, là. Je veux dire, ça peut être... À Vélo sans âge, c'est juste du bonheur, du positif. Fait que ça donne... C'est sûr que c'est modifiant. Puis en même temps, ça crée des liens sociaux avec les passagers, mais avec les autres bénévoles. Fait qu'on crée une relation aussi communautaire. Donc là, vous avez reçu un prix de la Ville de Belleuil. Expliquez-moi, c'est quoi ce prix communautaire? Bien, j'ai découvert que la Ville de Belleuil remet des prix chaque année. Cette année, il y avait un prix humanitaire et un prix courage et détermination. Alors, je suis l'heureuse élue du prix. Félicitations. Merci. Je suis super reconnaissante. Je ne m'en attendais pas du tout. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un prix pour vous remercier de votre implication? Je suis super reconnaissante. C'est vraiment touchant. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu intimidant puis gênant parce que la salle était remplie de bénévoles qui donnent probablement beaucoup plus d'heures par année. Alors, je trouvais ça un peu intimidant. J'ai eu la chance que quelqu'un a soumis ma candidature. Alors, je pense que les gens devraient prendre l'occasion lors de la prochaine mise en candidature de ne pas se gêner, soumettre le nom parce que les bénévoles, il y en a plein, puis tout le monde mérite d'être reconnu. Là. Mais ça veut dire que vous faites une différence. Et là, suite à ce prix-là, vous en avez eu un autre récemment, tout récemment. Oui, j'étais vraiment contente. J'ai reçu un appel du bureau de Simon Jolin-Barrette. Oui. Puis chaque année, il organise lui aussi une matinée de reconnaissance pour souligner l'implication des bénévoles dans chacune de ses municipalités. Alors, on était 12 bénévoles pour représenter chaque ville. Les maires de chaque ville étaient présents. Puis moi, j'étais là avec le maire de Belleuil, puis Annie Gauthier d'À Vélo sans âge. C'était vraiment le fun. J'étais super touchée. Puis c'est toujours le fun de rencontrer d'autres bénévoles aussi. Puis là, évidemment, on ne fait pas du bénévolat nécessairement pour recevoir des prix, mais c'est sûr que, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous motive pour la suite, pour continuer à donner à la communauté de Belleuil? Bien, c'est sûr que c'est motivant parce que c'est un engagement. Puis moi, c'est pas une question que je me pose chaque année. Je renouvelle toujours mon engagement, mais c'est sûr qu'on n'a pas... C'est pas tous les bénévoles qui ont la chance de renouveler parce que c'est difficile. On a plein d'intérêts. On a envie de s'impliquer partout, mais il faut choisir parce que c'est important d'avoir un certain équilibre dans notre vie. Fait que là, c'est juste pour moi une belle marque de reconnaissance, une tape dans le dos pour dire on continue, puis on lâche pas. Puis en finissant, Mme Leblanc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent de la communauté de Belleuil ou de la vallée du Richelieu pour les inciter à s'impliquer de manière bénévole? Moi, je pense qu'il faut juste oser. Oser. Si vous ne savez pas dans quoi vous impliquer puis ça vous interpelle, il existe le Centre d'action bénévole, il y a un salon de bénévolat qui se fait au Mail-Mont-de-Mac chaque année, à peu près autour de la mi-avril. Puis faites juste aller découvrir, aller à la recherche de ce qui existe. C'est vraiment beau. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a TVR9, il y a Vélo sans âge, il y a le Grain de sel, il y a un paquet d'organismes. Ça vaut la peine de s'impliquer, puis vous allez rencontrer des gens. Vous allez juste essayer. Si ça ne fonctionne pas, il existe peut-être autre chose. Suivez votre passion. Allez-y avec votre cœur. Puis voilà. Puis ça crée aussi des liens avec sa communauté. On se fait des nouveaux amis. Absolument. Donc, Madame Élisabeth Leblanc, bénévole, super bénévole même, je dirais, pour Vélo sans âge. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci.